Quels sont les symptômes de l'ostéoporose? L'ostéoporose est une maladie dite asymptomatique, c'est-à-dire que bien que cette maladie se caractérise par une fragilisation des os et une perte au niveau de ce qu'on appelle la masse osseuse, elle ne provoque pas de phénomène visible à l'œil nu. Comment faites-vous le diagnostic de l'ostéoporose? Les patients atteints d'ostéoporose arrivent souvent en consultation pour traiter un symptôme qui s'avère ensuite n'être qu'une des nombreuses complications de la maladie ostéoporotique. On peut également soupçonner une ostéoporose dans le cas où un patient souffrirait de fractures fréquentes. D'autres signes, comme un tassement au niveau des vertèbres ou une diminution de la taille du patient, peuvent être également des indices pour poser un diagnostic d'ostéoporose. La consultation comprendra dans ce cas un interrogatoire exhaustif du patient afin de déterminer s'il se nourrit de façon régulière et si ses apports en calcium sont suffisants. Enfin, s'il prend des médicaments agissant sur les os ou s'il a une forte tendance à boire de l'alcool. D'autre part, le médecin va s'enquérir également de savoir s'il y a des cas d'ostéoporose dans la famille du patient. Comment confirmer un diagnostic d'ostéoporose? En fait, le diagnostic d'ostéoporose ne pourra être confirmé que par les résultats d'une ostéodensitométrie. Cet examen se pratique au niveau du rachis lombaire et de l'extrémité supérieure du fémur à la hanche donc. Il permet de faire une mesure de la densité minérale osseuse. Et si le patient obtient un résultat inférieur à moins 2,5, le médecin lui confirmera qu'il souffre bien d'une ostéoporose. Quels sont les traitements préconisés? Le traitement classique consiste à allier la prise de compléments riches en calcium, bien sûr, et de médicaments. Certains de ces médicaments ont pour but de freiner la perte osseuse et d'autres de reconstituer la masse osseuse. Enfin, des exercices physiques sont également conseillés en association avec le traitement. Pensez-vous que l'hébergement en maison de retraite ou EHPAD permettrait une meilleure prise en charge d'une personne âgée souffrant d'ostéoporose? Nous pouvons répondre d'une manière positivement. Et dans certains cas, selon l'état du patient, à partir de 65 ans et plus, l'ostéoporose va entraîner souvent une fracture de vertèbre. La perte de masse osseuse étant inhérente au vieillissement, les personnes âgées seront de plus en plus sujettes aux fractures et souvent à une fracture du col du fémur à la suite d'une chute. Les conséquences d'une fracture étant très handicapantes pour une personne âgée, conséquences de type complications, opérations, immobilisation prolongée, etc., il est primordial bien sûr de leur éviter les risques de chute. Nous pouvons dire avec quasi-certitude que le personnel des maisons de retraite est aujourd'hui habilité à assister les personnes âgées afin de prévenir ces chutes. Ils sont également en mesure de pallier à la perte d'autonomie de la personne âgée et à ses différents handicaps.